Bon. Boker Tov. J'ai couru mardi. La seule paracha dans tout le Sefer Torah qui porte le nom d'une femme, Chaye Sarah, et qui nous explique aussi la complexité des femmes, puisque le titre de la paracha c'est Chaye Sarah, et l'histoire de la paracha c'est le décès de Sarah. C'est exactement les femmes, on les comprend jamais. D'un côté, Chaye Sarah, d'un autre côté, on nous parle de son décès, donc c'est la complexité des femmes. C'est le premier message. Voilà. Tu crois que t'as compris? Maintenant, tu sais que t'as rien compris, ça sert à rien d'essayer. La première partie, c'est le décès donc de Sarah et Abraham qui vient faire un espède, qui vient faire une oraison funèbre. Il va y avoir Abraham, l'ispod de Sarah, Velivkota. Abraham est venu faire un espède, Velivkota, et l'a pleuré. Dans la nature des choses, en général, on a d'abord des pleurs et seulement après un espède. Parce que quand on est sous le choc, il y a évidemment la tristesse. Et puis après, on va organiser les espédim. Alors que là, on nous présente d'une manière différente. D'abord, il est venu faire un espède. Et seulement après, il a pleuré. Pourquoi est-ce que c'est présenté de cette manière? Pourquoi est-ce que quand Abraham va parler de sa femme, va faire un espède sur sa femme, on dit d'abord, il a fait un espède et après il a pleuré? Le espède, la avelou, toutes les halakhot qu'on connaît dans le deuil et dans l'accompagnement d'un défunt, c'est différent chez nous. Dans la Yadout, ça n'a pas le même sens que ça pourrait avoir autre part. Quand quelqu'un décède, Hachem Ishmor, on est tous tristes. C'est normal, c'est naturel. Mais quand on va pleurer, c'est pas pour lui qu'on pleure, c'est pour nous qu'on pleure. C'est le fait qu'il est absent qui nous rend tristes. C'est pas le fait qu'il est parti, le pauvre, misken, il est parti, lui il n'est pas misken. Lui il est très bien où il est. Le problème qu'on a, c'est que nous on n'a plus sa présence. Et c'est pour ça qu'on va d'abord commencer par le esped, parce que le esped ça va nous faire prendre conscience de qui était la personne qu'on avait face à nous. Qu'est-ce qu'on a perdu? Quel est le message qu'il portait? Qu'est-ce qu'il nous faisait comprendre? Qu'est-ce qu'on pouvait apprendre de lui? C'est ces choses-là qui sont parties avec lui qui vont nous faire pleurer. C'est ça l'absence de ce message qui va nous faire pleurer. Il va y avoir Abraham, l'ispod de Sarah Velivkota. Il a besoin d'abord d'expliquer qui est Sarah. Qu'est-ce que c'est Sarah? Quelle est la place de Sarah dans sa vie à lui, c'est sûr, mais dans la vie du peuple juif surtout. Et c'est là qu'il va, après avoir décrit les qualités de Sarah, c'est là qu'il va la pleurer, non pas parce qu'elle est miskena, mais parce que c'est lui qui est misken qui se trouve sans Sarah. Dans le pasuk, c'est marqué. Si, bien sûr, mais il faut, bien sûr. C'est pas qu'il avait besoin d'en prendre conscience, mais il a besoin d'en parler pour vivre le manque. Il y a marqué dans le pasuk, Vayavo Abraham. Abraham est venu, l'ispod de Sarah Velivkota. Il est venu, d'où il est venu? Il est venu d'Akedat Yitzhak. C'est là qu'il a pris la conscience de la grandeur de sa femme, encore plus que ce qu'il savait déjà. Pourquoi? Parce que quand il voit la grandeur de Yitzhak Avinu, quand il voit la grandeur de son fils, il sait très bien qu'il le doit à Sarah. Il sait très bien que la grandeur de Yitzhak, il le doit à Sarah. Ce qui veut dire au final que dans ce passouk, on a la base du peuple juif. Abraham dit bon, bah c'est Yitzhak la continuation. Mais Yitzhak, bon, c'est grâce à qui? C'est grâce à Sarah, donc tout est grâce à Sarah. Tout est grâce à la perspicacité de Sarah, et je vais expliquer pourquoi est-ce que j'utilise ce terme. Quel était le espède de Abraham sur Sarah? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a raconté? À qui il a parlé? Bon, ça c'est un autre problème. Avec qui? Devant qui? Mais qu'est-ce qu'il a raconté? Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué comme ça. Que Abraham, il a dit sur Sarah, Darshat Tsemer ou Pishtim. Darshat Tsemer ou Pishtim, c'est ce qu'on dit dans les Chatraïm. Elle a demandé du lin et de la laine. Darsha, elle a demandé, elle a imposé du lin et de la laine. Ok. Et si elle t'avait demandé des œufs et du fromage, tu m'aurais dit, qu'est-ce qu'il y a dans le lin et la laine? En plus, le lin et la laine, ça va très mal ensemble, c'est la sourde d'emporter. Les Mefarshim donnent une très belle explication. On a, dans l'histoire du monde, deux symboles qui sont liés au lin et à la laine. Au lin et à la laine, oui, c'est ça. Caïn et Evel. Evel, il amène le premier korban. Le premier korban qu'il fait. C'est quoi son korban? Un mouton. Des moutons. Il prend les meilleurs de ces moutons.
Le mouton, c'est la laine, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il prend le meilleur de ce qu'il a en termes de matériel? Parce que Hevel, par définition, le mot de Hevel, c'est Hevel Avalim. C'est pas intéressant, ça n'a pas de valeur. Il prend ce qui est matériel, il dit moi je veux pas, j'ai pas besoin du matériel. Je suis prêt à donner entièrement à Hachem, je me coupe du matériel. Donc il va, la laine chez lui, c'est la chose la plus importante, et pourtant il va le donner. Caïn au contraire, c'est en réaction de ce que Hevel a fait, lui aussi dit bon je vais faire un corban. Mais il n'amène pas les meilleurs fruits. Ni Perot Adama, il a amené, mais pas la super qualité. Il a gardé, il a dit bon ok, religieux, ça va. Combien je peux donner? Combien je peux donner? Et le terme de Caïn c'est Kinyan. Il est là, il est présent, il veut avoir. C'est pas simplement être, il veut avoir. Donc on a Hevel, qui est l'animal, le mouton, la laine. Et cette laine, c'est le symbole donc. Il est prêt à tout donner en fin de compte. D'un autre côté, on a le lin qui pousse sur la terre, les fruits de la terre que Caïn a amené, mais il n'a pas amené les meilleures qualités. Hevel et Caïn, Hevel a donné le maximum, Caïn a donné 50-50. Il a dit bon, la moitié de la journée, je donne, l'autre je garde pour moi. C'est comme celui qui disait bon moi je partage avec Hachem quand je gagne de l'argent, je lance, ce qu'il veut il prend, ce qui retombe c'est pour moi. On s'arrange, on peut s'arranger. Donc on a d'un côté ce Inyan-là de donner le maximum, d'un autre côté de donner 50-50. Et alors dans les Farshim, c'est marqué que c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prendre un habit de Sha'atlez. Sha'atlez, on n'a pas le droit de prendre du lin et de la laine ensemble. Parce que c'est deux symboles qui ne peuvent pas vivre ensemble. Tu te dis, bon, ok, je suis un bon juif 50% de l'année, mais 50% de l'année, ça va. La moitié de la journée, ça va, l'autre moitié, ça va, on peut fermer les yeux. D'être à moitié, d'être assis entre deux chaises, on va dire proprement, d'être assis entre deux chaises, ça marche pas. C'est où t'es là, ou t'es là. Le Sha'atlez, le symbole du Sha'atlez, c'est justement de se dire on peut jouer sur tous les comment on dit, sur tous les tableaux. On veut jouer sur tous les tableaux. On veut avoir le Olam Hazé et le Olam Haba. Et d'ailleurs, il y a un sefer d'un Mekoubal, j'ai oublié son nom. Il dit que d'où c'est sorti chez les non-juifs le nom Satan. Il dit en fait le Sha'atlez, c'est les lettres Satan et Avodah Zarah. Les initiales de Avodah Zarah, c'est Aïn Zaïn. Si je mets Satan et Aïn Zaïn, ça fait Sha'atlez. Tu éparpilles les Aïn Zaïn. Il te dit le mélange des déotes, le mélange de dire bon, ça va, juif à la maison et en dehors, on enlève la kippa. Enfin, toutes sortes, on va pas donner toutes sortes d'idées qu'on connaît déjà tous. Les mélanges comme ça, c'est le Satan. Et comme les Goïm, c'était Satanus Kanere, parce qu'il y avait Sha'atlez. Donc c'est devenu Satan. C'est ça l'idée de ce que les Goïm appellent Satan. Comme ça, il explique il explique aussi autre chose. Il dit que dans la Torah, il y a des lettres sur lesquelles on fait des couronnes. C'est quoi les lettres? Sha'atlez, Get, Shin, Ayin, etc. C'est toutes les lettres. Pourquoi? Je dis parce que si tu veux pas avoir la tête embrouillée avec des déotes tordues et tu vas être un peu ici et un peu là, tu as besoin d'étudier la Torah. Et Get, c'est une étincelle. L'étincelle de la Torah, elle va éclaircir tes idées. Tu as besoin de l'étude de la Torah pour éloigner ce mélange d'idées. Ce balagan dans ta tête, c'est ça qui va te pourrir la vie, c'est ça qui va te déséquilibrer. Qu'est-ce qui va te rééquilibrer? C'est l'étude de la Torah. Donc on a Abraham qui vient parler de Sarah. Qu'est-ce qu'il dit? Darshat Semer Upishtim. Elle a demandé du lin et de la laine. C'est-à-dire quoi qu'elle a demandé du lin et de la laine? Elle a fait la séparation entre Caïn et Hevel. On ne peut pas vivre sur les deux mondes, sur tous les tableaux. On a besoin de faire la séparation. Où est-ce que Sarah elle a fait ça? Quand elle a vu que Ishmaël il commençait un peu à battre de l'aile, quand il a vu qu'il commençait un peu à... C'était pas exactement ça. Elle a dit à Abraham, dégage. Il vire-le. Abraham il voulait pas. Il a dit non, moi je veux le garder. Hachem il lui a dit non, c'est elle qui a raison. Tu dois tout de suite trancher. T'en fais pas pour Ishmaël. Tu dois protéger Yitzhak. Éloigne Ishmaël de Yitzhak parce que le contact de Ishmaël avec Yitzhak c'est pas vrai. Ce contact là de pochère, de moyen, d'être un petit peu ici et un petit peu là, ça va détruire Yitzhak. Toute la qualité de Yitzhak c'est grâce à la décision de Sarah d'Arshat Semer Upishtim, mais elle a su faire la différence. Elle a su marquer la différence. Je ne veux pas accepter ces idéaux qui sont parvés, qui sont un peu ici et un peu là. Je veux tout de suite couper l'histoire entre Ishmaël et Yitzhak. Le Midrash nous dit qu'il y a deux personnes dans la Torah, il y en a encore deux autres, mais bon, ceux qui m'intéressent, qui ont été nommés par la Torah avant leur naissance.
Yitzhak et Ishmael. Yitzhak, Hachem dit à Abraham, tu vas avoir un fils et tu vas l'appeler Yitzhak. Et Ishmael aussi le dit, tu vas avoir un fils et tu vas l'appeler Ishmael. Pourquoi est-ce que Yitzhak s'appelle Yitzhak entre parenthèses? Rachid dans la paracha il y a 2 semaines nous dit que Yitzhak c'est les initiales. Yud, c'est les 10 initialotes que Abraham a dû subir. Tzadik, c'est l'âge de Sarah, 90 ans. Chet, c'est les 8 jours de Mila. Kouf, c'est les 100 ans de Abraham. Pour créer un Yitzhak Avinu, on a besoin d'un challenge incroyable. 10 initialotes, 100 ans de Abraham, 90 ans de Sarah et la perfection quand Abraham fait la Brit Mila, le chet des 8 jours de Mila, ça nous crée un Yitzhak. C'est quoi Yitzhak? Il va rigoler. Le juif rigole de la nature. Il est au-dessus de la nature. Je n'ai pas le temps d'en parler, c'est très long. Mais le Maharal explique qu'on est au-dessus des lois de la nature. On peut l'expliquer simplement, le fait qu'on est là et qu'on existe. On est au-dessus des lois de la nature, mais c'est bien plus profond que ça. C'est ce que Hachem a dit à Avram. Il a dit, mais d'après les Kochavim, je ne vais pas avoir d'enfants. Il lui a dit, tu sais, arrête de croire à tout ce qui est dans les lois de la nature. C'est pas qu'elles sont fausses, elles sont vraies, mais elles ne sont pas adaptées à ton statut en tant que juif. Entre parenthèses aussi, le Khatam Sofer dit qu'en termes de médecine, tout ce qui est statistique, qui est statistiquement décidé sur des corps de non-juifs ne peut pas être adapté aux juifs. Le Khatam Sofer. La médecine, elle est basée sur des statistiques. Et tu as dit, mais comme les réactions, elles sont pas pareilles, parce que nous, on est au-dessus de la nature, on ne peut pas se baser sur ça. C'est pas que c'est ramener la halakha, mais c'est l'avis du Khatam Sofer, ça rejoint rien que ce que je suis en train de dire. Yitzhak, on fait fi des lois de la nature. C'est pour ça qu'on rigole. Yitzhak, on rigole des lois de la nature. Ishmael. Pourquoi Ishmael? Pourquoi est-ce que Ishmael s'appelle Ishmael? Parce que quand il allait mourir, Hachem a écouté la tefila et donc il a sauvé Ishmael. Sauf que ça devrait être Shamael. Hachem l'a entendu et non pas il va l'entendre. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Ishmael? Ça devrait être Shamael. Dans le Zohar, c'est marqué que le Chaim Vital le développe. Dans les galouyotes qu'on doit subir, il y a marqué qu'il y a 4 galouyotes. Bavel, Paras, Edom. Il n'y a pas marqué Ishmael. Repraim Vital, au nom de Harizal, rajoute la galoute Ishmael. Celle qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, je pense que l'analyse de Eric Zemmour, elle est bonne, très bonne. Sauf que si je pouvais lui parler, il faut lui dire qu'il n'y a pas de solution. Ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est marqué dans le Zohar. Il y a marqué qu'à la fin des temps, Ishmael et Edom, l'islam et l'Occident vont se marier. Le grand remplacement. Et ils vont venir combattre Yerushalayim. Et c'est là qu'il y aura la guerre de Gog et Magog. Et c'est là qu'on va tous les éclater. Donc il n'y a rien à faire. C'est lancé, il n'y a rien à faire. C'est la fin de la paracha cette semaine aussi. Le mariage de Ishmael et de Edom. Ishmael est là pour embêter le monde. Et plus précisément pour embêter les Juifs. C'est le but de Ishmael. Il est là pour nous embêter. Et alors, en quoi ça nous explique pourquoi est-ce qu'il s'appelle Ishmael? Parce que les souffrances qu'il va nous faire souffrir, ça va nous amener à nous retourner vers Hachem. Et à ce moment-là, Hachem va nous écouter. Donc grâce à sa présence, Ishmael, Hachem va nous entendre parce qu'il ne va pas arrêter de nous oppresser et donc on ne va pas arrêter de prier, donc Hachem va venir nous sauver. D'ailleurs, dans le Hallel, on dit « Saboné kilvorim de Hachouk et Eshkotim ». Ils m'ont entouré comme des abeilles. Les Mefarshim disent qu'on parle de Ishmael. Parce que les abeilles ont une particularité. Quand elles attaquent, quand elles piquent, elles meurent. Qui est-ce qui est prêt à tuer pour mourir et à mourir en même temps? Ishmael. Saboné kilvorim, c'est les Arabes. C'est Ishmael. Ils sont prêts à mourir pour tuer. Surtout eux. On va pas commencer à faire le discours, mais bon. Pas tous les Arabes sont terroristes, mais tous les terroristes sont Arabes. On est tous d'accord. Je suis enregistré. Ceux qui défendent une cause, japonais, comme ça. Ouais, les Français ils déposent la cause culinaire. J'ai jamais vu quelqu'un qui était prêt à mourir pour son assiette. Là, les Japonais étaient comme ça, les kamikazes. Ok, c'est un dérivé, c'est pas comme ça tout le temps. C'est pas leur but. C'est pas leur but dans la vie de mourir. Eux, il y a un but d'arriver en haut. Bon, enfin, on va développer. 2 secondes. Dans la prophétie de mourir pour de tuer et de mourir en même temps, c'est unique à Ishmael. Dans la prophétie de Daniel, quand il présente toutes les galouyotes, il ramène dans les galouyotes, il y a un lion avec des ailes d'aigle, etc., toutes sortes d'animaux. Et à la fin, il ramène une couronne, pas une couronne, pardon, keren, c'est une corne. Une corne, dans cette corne, il y a des yeux, il y a une bouche
et il y a des pieds, je crois. Des pieds. Le Maharal dit que cette corne-là qui sort de la dernière galoute, c'est Ishmaël. Les yeux, c'est quoi? C'est parce qu'il dans tout ce qu'il voit, il voit Hachem. La bouche, tout le temps, Allahu Akbar. Et les pieds, c'est parce qu'il se prosterne. Il se prosterne au sol directement. Il se prosterne à la terre directement. Ce qui est marqué qu'Abraham leur a dit, vous rentrez, vous lavez les pieds parce qu'il se prosterne. Parce que même dans ça, il voit une divinité. C'est-à-dire que Ishmaël, par rapport aux autres, c'est celui qui est le plus spirituel. Le plus spirituel dans sa vie. En tous les cas, extérieurement, il y a un attrait spirituel chez Ishmaël. C'est pas simplement un pays. C'est quelque chose qui est relié. Ishmaël, il est relié à Hachem. Ils ont un lien avec Hachem. Ils ont fait la Brit Mila. Ils font la Brit Mila. Ils ont un lien avec Hachem. Donc, le corps de Ishmaël, et c'est ça qu'on va comprendre. Pourquoi est-ce que c'est lui qui va nous faire tchouva? C'est qu'il a un corps spirituel. Il a quelque chose. Abraham était persuadé que Ishmaël allait être son fils. C'est pas n'importe quoi. Agar, elle a parlé avec un malhar. C'est pas n'importe qui parle avec un malhar. C'est pas un peuple qui sort de n'importe où. Ishmaël, il a un corps spécial. Il a un corps spirituel. Le problème de Ishmaël, c'est qu'il est entre deux mondes. Il a un corps spirituel, mais il est aussi très attiré par le matériel. Une seconde. La Gemara nous dit que dans le monde, il y a, on va dire, 10 kilos de zima, c'est-à-dire de débauche qui est descendu. 9, c'est pour Ishmaël. Donc il y a un attrait spirituel très fort, mais il y a aussi un attrait matériel qui est très très fort. Oui. Et ça a été circoncis aussi ou pas? Je crois que oui. Mais les enfants de Esav, non. Les enfants de Esav, non. Chez Ishmaël, c'est resté. Il n'y a plus ce Inyan. Dans la culture, on va dire occidentale, face à la culture de l'islam, on n'est pas du tout dans le même monde. Dans la culture de l'Occident, c'est ce monde qui est le but. Dans la culture de l'islam, c'est le monde futur qui est le but. Alors c'est vrai que chez Ishmaël, dans le monde futur, on va te le présenter, il y a 70 vierges. Donc même dans le spirituel, il y a du matériel. Mais dans la culture occidentale, c'est le sentiment, c'est l'amour, c'est tout ça, c'est des sentiments matériels, physiques de ce monde. Et eux sanctifient le matériel. Alors que dans la culture de l'islam, c'est pas du tout ça. La culture de l'islam, c'est le spirituel qui est mis en avant. Mais on sait très bien que même dans cette culture spirituelle, il y a un grand bagage et surtout un poids lourd de matériel. Donc Ishmaël, c'est le symbole justement du déséquilibre que j'ai présenté au départ. Il est entre deux mondes. Il a cette envie, cet attrait spirituel, mais il a aussi ce poids matériel. Donc Ishmaël, c'est celui qui va nous faire tchouva. Pourquoi? Parce que sa pseudo-qualité, cet attrait spirituel, c'est ça qui va nous faire prendre conscience qu'on doit être mieux que ça. Ce déséquilibre, il a au moins 50%, 60%, le méchané, on ne va pas le chiffrer. Nous, on doit être plus que ça. Nous, on doit être à 100%. Quand on est en concurrence avec l'Occident, bon, eux, ils vivent une vie animale, matérielle. Ok, on n'est pas du tout dans le même registre. Mais quand on a quelqu'un qui a une vie spirituelle, et c'est toujours pas ça. Donc on comprend que l'excellence, ça doit être 100% spirituel. Je vais expliquer un peu plus. Il y a marqué sur Ishmaël qu'il est Péré Adam. Péré Adam en hébreu moderne, c'est un voyou, une kaira. Péré Adam. Ok, on est d'accord. C'est ce qui est marqué, c'est vrai. Il y a quand même marqué le terme de Adam. Adam, c'est un homme. Péré, c'est désordonné. Dans les Sfarim, c'est marqué que la notion Adam, elle a deux sens. Adam, c'est un homme. Mais Adam aussi, ça vient de Adamé la Elion. J'espère ressembler au spirituel. Donc l'homme a la capacité de s'élever vers le spirituel. C'est aussi Adama, la terre. Dans l'homme, il y a ce paradoxe. Adamé la Elion, s'élever vers le haut. Adama, descendre vers le bas. Ishmaël, il est Péré Adam. Il a un déséquilibre dans les deux choses. Il a aussi du spirituel et aussi du matériel. Et comme c'est lui qui va nous attaquer à la fin des temps. Et pourquoi est-ce que c'est lui qui va nous attaquer à la fin des temps? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est justement ce déséquilibre. On n'est plus comme il y a 400 ou 500 ans où la plupart des gens étaient tous très religieux. Ou comme il y a 200 ans, l'émancipation qui a commencé, il y avait les très religieux et les pas religieux. On a un mélange. On peut avoir toutes sortes de choses très bizarres et on croit on fait des mitzvot alors qu'on fait des avérotes. J'ai envie de donner un exemple, je ne sais pas si c'est le meilleur, enfin si c'est possible que c'est le meilleur. Si on a des gens qui se disent religieux et homosexuels,
on est en plein dans Ishmaël. En plein dans le déséquilibre. Je marqué dans la Torah, c'est assourd. Qu'est-ce que tu me dis, t'es religieux? Non, mais on s'arrange. On est en plein dans le déséquilibre. J'ai pris l'extrême. Mais dans notre vie de tous les jours, on est exact. Nous aussi, on est dans ce déséquilibre. Parce qu'on peut venir étudier, machin, et puis après, bon, maintenant c'est mon moment de détente. Attends, mais où t'es à 100%, t'es pas à 100%. Je vais expliquer à la fin ce que je veux dire. Est-ce qu'on a le droit de se détendre ou pas? Ne vous en faites pas. Mais dans les idées, on doit savoir où on est. On ne peut pas être un peu ici, un peu là, un peu là, un peu là. Où tu en es? C'est quoi ton but dans la vie? Tu dois savoir tracer une ligne entre ce que tu es maintenant et ton but. Ton but, tu ne peut pas être à 10 endroits différents. Quand tu mets une adresse sur Waze, t'en mets une. T'en mets 10, t'arrives nulle part. Tu es obligé de décider où est ta vie. Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est là? Comment est-ce que tu vas la construire? C'est étape par étape. La génération qu'on vit aujourd'hui, c'est Ishmaël qui va nous amener à affirmer et à confirmer ce qu'on est censé être. Parce que lui est le mélange des deux. Il est le mélange du spirituel et du matériel. Et c'est ce que nous, on doit réussir à annuler. Ce mélange-là, on doit réussir à le détruire, à comprendre quel est le émettre des choses. Et c'est pour ça que dans le Tehillim, qu'on dit Lula Hashem, Shaya Lanu Bekum Alenu Adam. Si Hashem n'était pas avec nous, quand un homme se leverait sur nous. De qui on parle? C'est qui ce fameux Adam? Le disait Mefarshim, on parle de Ishmael. Celui qui a les deux capacités. Adam et Elion et Adama. Je aspire vers le haut et je aspire vers le bas. Cet homme-là qui a un déséquilibre entre le monde matériel et le spirituel, si Hachem n'est pas avec nous, on ne pourra rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose qu'on pourra faire, Beshem Hachem qui a mis l'âme. Comme on l'a dit au sujet des Dvorim. Si on va voir, dans chaque chose, on va voir Hachem. Dans chaque chose, on va voir du matériel. On ne va pas avoir une vie spirituelle et une vie matérielle. On va tout comprendre en tant que spirituel. On pourra détruire l'idée de Ishmael. Le espède de Abraham, ce n'est pas un espède historique. C'est comment se conduire aujourd'hui. Abraham te dit, Yitzhak, c'est Sarah. Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, Ishmael dégage. Pourquoi Ishmael dégage? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, Ishmael, il n'est pas bien dans ses... Il n'est pas encore... Il laisse un peu traîner ses yeux. On a fait une histoire. Il y avait dans un shtetl en Pologne, je sais pas, le Rebbe, il a décidé de sortir les gosses dans la rue. Et puis il y a une femme qui sort mal habillée. Alors le Rebbe dit à tous les enfants, fermez les yeux, sinon vous allez devenir aveugle. Alors il y a un gosse qui fait comme ça. Il ferme un œil. J'ai dit fermez les yeux, il dit je sais pas, je prends le risque. 50-50. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre. On se dit bon, ça va quoi. Ça va, là c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très important. On est aujourd'hui dans ce Nisayon-là. On a une vie spirituelle, on développe une vie spirituelle, on avance dans la vie spirituelle. Mais quelle est la place de la vie matérielle? Elle a aussi sa place. Elle a aussi sa place, pas dans la vie technique, parce qu'évidemment, on n'est pas des anges, on a une vie technique. Mais dans notre tête, elle a un but en soi. Il y a deux buts dans la vie, il y a ça et il y a ça. Alors qu'il n'y a qu'un seul but dans la vie. Un seul, c'est le spirituel. Tout le reste est matériel. En français, on dit, quand on se s'emballe, je ne suis pas dans mon assiette. Parce que être, c'est dans son assiette. Être bien, c'est dans son assiette, c'est-à-dire vivre une vie matérielle. Et le Rav Galinsky, il a dit qu'une fois, il a vu quelqu'un dans la souka, il a dit, tu sais pas Yetzer Lechova. Il a dit, pourquoi je mange dans la souka? Il a dit, non, tu manges pas dans la souka, tu manges dans ton assiette. Ta tête, elle est dans ton assiette. Tu es complètement attiré vers le matériel. Alors, Moshe Shmuel Shapira était Rosh Hashiva à Be'er Yaakov. C'était un prince de Torah. Il fallait le voir pour le comprendre. Tous les Shabbats, il faisait kiddush devant toute la yeshiva. Il faisait kiddush, il se levait, il a mis le verre de kiddush à sa table. Alors qu'il y a 200 élèves qui rêvent l'aider. Non. Ben, quand il mangeait, il se tenait droit et il amenait la nourriture à lui. Jamais se baisser vers la nourriture. Anilo, je ne suis pas un animal, moi. C'est moi l'homme, je suis en train. Il y a un gadol, j'ai oublié son nom, qui disait jamais je suis en train de manger. Je suis en train de nourrir mon corps. C'est pas que moi je mange, moi c'est pas moi. Mais mon corps il a besoin. Alors je dois prendre des précautions pour protéger mon corps. Tout ça c'est vivre dans un monde physique, mais dans notre tête, le monde physique il est adjectif. Donc le espède de Abraham sur Sarah, en vérité c'est une tsava. On ne peut pas être à cheval sur les deux mondes. On vit dans les deux mondes parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'Hachem nous a mis une neshama et un corps. Mais on doit savoir faire la part des choses. Le but, la vision unique, la seule réussite qui nous importe, c'est le côté rouchani. Qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir avoir une vie rouchani? Évidemment, si tu ne manges pas pendant 4 jours, tu n'auras pas de vie rouchani parce que tu n'auras pas de vie tout court. Tu es obligé de manger, tu es obligé de travailler, tu es obligé d'être mis par l'aise. Mais le seul but à avoir, et c'est ça qu'on doit, c'est grâce à ça qu'on va avoir la Géoula, le seul but à avoir, c'est quand on va annuler Ishmael. Et je termine avec une chose. La fin de la paracha de cette semaine.
il est marqué on parle de Ishmaël, on nous raconte tout Ishmaël. Il y a marqué Al-Ple Kol Echav Nafal. Il est tombé devant tous ses frères, traduction littérale. C'est pas ça le pshat, mais traduction littérale. Et ça commence tout de suite Ve'ele Toldot Yitzhak. Nous dit le Baal HaTurim, et c'est ce qu'on se souhaite. Ve'samich le Toldot Yitzhak. Lomar lecha. Sheipol Ishmael ba'acharit hayamim. Pour que Ishmael tombe à la fin des temps. Az Yitzmach, Yitzhak ben David. Faire tomber Ishmael, c'est faire grandir Yitzhak. C'est ce que j'ai dit maintenant. Faire tomber Ishmael, Ishmael c'est un symbole. C'est Darshat Semer ou Pishtim, c'est le mélange du matériel et spirituel. Faire tomber ce symbole-là, c'est le début de la Géoula. Amen, amen. Ouais. C'est que